Allez, bonjour à tous. Une petite vidéo utile. J'en ai pas fait depuis un petit moment, mais celle-ci, elle est intéressante. Alors, un Touareg V10, comme toujours. Alors, une des pannes qui revient régulièrement sur le Touareg V10, c'est la panne de la suspension qui ne monte plus. Le véhicule reste au sol. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Je vous ai déjà montré ce qu'il fallait vérifier. Bien souvent, on a affaire à une fuite qui libère la pression dans le circuit et qui fait retomber votre véhicule. Alors, dans ce cas précis, le client, lui, avait un effet inverse. Il avait un véhicule qui montait, mais qui ne descendait plus. C'est assez particulier, c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui sur ce sujet. Donc j'ai travaillé évidemment sur les contrôles habituels, tous les fusibles, le câblage, la connectique. J'ai fait des tests directement avec VCDS sur le calculateur. J'avais pas de défaut particulier, si ce n'est des défauts liés au fonctionnement du compresseur qui ne rentraient pas dans un cycle logique. L'apprentissage du véhicule ne pouvait pas se faire parce qu'il n'arrivait pas au bout et il bloquait. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et la raison pour laquelle le Touareg reste en l'air et ne redescend plus. Alors, ici on a le compresseur. Sur le compresseur, on a le module de sortie pneumatique qui gère les diverses canalisations. Donc bien sûr, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vérifié. J'ai même changé le boîtier dans un premier temps, pensant que c'était éventuellement lui, mais c'est assez rare. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit montage sur l'électrovanne qui sert à faire rentrer l'air et à la faire sortir, en mettant un petit câblage ici, une petite batterie, et puis en faisant monter ou descendre l'électrovanne. Quand vous entendez ce bruit-là, c'est que votre électrovanne fonctionne. Si vous mettez votre alimentation sur une batterie en 12 volts, il n'y a pas de sens, hein, il n'y a pas de polarité là-dessus, c'est une électrovanne. Donc si vous n'entendez pas ce bruit, c'est que votre électrovanne, elle est défaillante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment démonté l'électrovanne sur le véhicule. Alors ça, c'était l'électrovanne du véhicule, bien sûr. Je vais vous montrer la raison pour laquelle elle ne fonctionnait plus. Et c'était évidemment la cause de la panne. Donc elle n'arrivait plus à évacuer l'air, simplement pour baisser le véhicule. Donc ne cherchez pas plus loin, le problème il vient de là. Donc l'électrovanne ici, une fois qu'on l'a enlevé, voilà comment elle se présente. Vous avez un petit piston qui est monté sur un ressort à l'intérieur d'un support. Alors là, je l'ai nettoyé naturellement pour vous montrer que ça fonctionnait. Mais quand vous voyez l'état de l'électrovanne, vous imaginez bien qu'il y a eu de l'humidité à l'intérieur. C'était le cas, en fait, quand j'ai démonté l'électrovanne. Le piston était à l'intérieur, il était complètement bloqué en bas, il ne bougeait plus à la commande électrique. Ici, bon, je l'ai graissé, je l'ai un peu nettoyé, vous voyez, il fonctionne. Bon, moi je conseille de changer l'électrovanne, hein, c'est pas pour ce que ça coûte. Là, j'ai changé l'électrovanne sur le véhicule. On a une référence ici sur l'électrovanne. Alors, je vais faire tomber le piston pour éviter qu'il tombe par terre. Pour vous montrer la référence. Donc la référence, elle est ici. Alors, on a 4Z01015200. Donc c'est une simple électrovanne, hein, un électroaimant qui a pour but de faire monter et descendre un piston. Le petit piston, alors bien sûr, vous mettez le ressort d'abord, le piston après. Quand vous le remettez à l'intérieur, si le compresseur est sur place, vous êtes à l'envers. Et le problème, c'est que si le piston coulisse correctement, il aurait tendance à tomber d'abord dedans et à sortir donc de son support. Donc faites attention quand vous le remontez, il vaut mieux déposer le compresseur pour le remettre en place. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi nettoyer l'intérieur du compresseur. Ici, on voit qu'il y a quelques traces. Donc un bon petit nettoyage. Vous voyez le petit trou au centre est tout petit. C'est ce qui en fait est fermé par la partie au centre de l'électrovanne qu'on voit ici.
C'est un peu comme un robinet avec un petit joint en caoutchouc qui vient ouvrir ou obturer l'entrée ou la sortie de l'air. Donc bien sûr, sur cet électrovanne, il y a 2 joints. Je ne vous les ai pas montrés parce que je les ai déposés. Donc il y a ces 2 joints-là qu'il ne faut pas oublier d'en mettre. Hein. Il y a un ici en extérieur et un ici sur le corps de l'électrovanne lui-même. Donc ça, il ne faut pas oublier de les remettre, hein, sinon vous n'aurez pas d'étanchéité. Donc vous avez l'étanchéité ici à l'extérieur et l'étanchéité au fond de la gorge du boîtier. Donc voilà, une fois qu'on a remis ça, en fait on a résolu le problème. On peut vérifier avec un petit câble, comme je viens de vous l'expliquer, que l'électrovanne fonctionne bien. Et puis on a un véhicule qui refonctionne correctement et on peut faire l'adaptation. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, vous avez un véhicule qui refonctionne correctement. Je vous ferai une petite vidéo sur l'adaptation pour vous montrer un peu comment on fait. Allez, à bientôt.